Salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Geeking, donc le numéro 29. Ça avance petit à petit, hein. Bientôt la trentaine, c'est beau. Le bel âge. Le bel âge, c'est ça. Comme d'habitude, on va vous parler de plein de choses. Donc aujourd'hui, nous sommes que tous les deux. Les autres sont en vacances, en train de se dorer la pilule à la plage. Donc nous, on vous a réservé pas mal de petits sujets, donc quelques news concoctés par Charlie et des sujets un peu un mix de nous deux. Avant de commencer, donc vous pouvez toujours nous soutenir sur Tipeee. Hop, alors ça veut pas forcément. Ok. Tu veux que je t'aide? Ouais. Aide-moi. Tac, donc vous pouvez toujours nous soutenir sur tipeee.com/stdrenegade et Twitch. Donc voilà, ça nous aide à financer ce beau studio. Voilà, c'est ça, hein, cette belle gaming room, le studio où on tourne toutes nos émissions. Donc on a plusieurs émissions différentes. Ceux qui nous suivent depuis longtemps ne sont pas surpris de ça, mais voilà, si jamais vous tombez sur cette émission, sachez que il y a plein de choses diverses et variées pour plein d'univers différents. Si vous aimez nos émissions de manière générale, n'hésitez pas à laisser au moins 5 étoiles ou un petit pouce bleu sur YouTube, etc. C'est pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube ou en podcast. Ouais, ça nous aide, pareil, hein, à faire remonter les vidéos, à nous faire connaître. Et bonjour à ceux qui sont en live, Lidrix, Derbarberois, Mister SP, etc. Nico Poppy, jamais vu. À nouveau, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux viewers. Donc, on va pouvoir attaquer. Donc, je pense que cet épisode sera assez rapide. Remarque. On va voir. On se prononce pas. Je suis sûr qu'il y a Pierre derrière son écran qui chronomètre pour se venger. Pour se venger, il va faire « Ah ouais, alors c'est moi qui parle beaucoup. » on va voir. Salut, c'est Kizaï. Alors, on va commencer par la news de la semaine. C'est la Switch Pro qui est enfin arrivée. La voici, la voilà. Elle est faite par Valve par contre et pas par Nintendo évidemment. C'est en fait une console, c'est plutôt un PC portable qui va faire office de console portable, et là ça va être top parce que vous allez pouvoir retrouver toute votre bibliothèque Steam dessus, et là ça va envoyer du lourd parce que c'est pas un truc au rabais. Vous allez pouvoir jouer à Doom Eternal dessus, donc déjà rien que pour ça vaut le coup de l'acheter. Dead Cell, enfin ils ont fait une démo d'ailleurs de la console, c'est sur IGN, ils ont pu l'avoir en main. Ouais. Parce que l'annonce a été faite cette semaine. Et ils ont pu tester Jedi Fallen Order et ça tourne vraiment bien dessus. Hein. Ok, ouais, donc c'est grosse config, quoi. Ouais, c'est clair, ça va envoyer du pâté. Alors, on me dit... Est-ce que j'ai déjà pensé à faire tourner un émulateur dessus? Évidemment. Dessus, il y aura SteamOS 3 et derrière, c'est une base Linux. Donc... Ils ont dit carrément qu'on pouvait installer ce qu'on voulait dessus. Tous les mods qu'on aurait sur nos jeux, on pourra les installer. Après, derrière, en fait, c'est un PC. Donc, une fois que tu sors de SteamOS, tu peux faire ce que tu veux. Donc, tu as quand même un OS derrière. T'as dit c'est Linux? Ouais. Donc, ah oui, d'accord. Donc, tu peux installer ce que tu veux. Et justement, le SteamOS va passer en version 3.0 justement pour cette console-là et pour améliorer un peu tout ce qui est ergonomie. Voilà, vous voyez derrière les énormes poignées. Ah ouais. Elle va être assez fat la console. Hein. Elle fait 669 grammes. Alors pour vous faire une idée, une Switch elle pèse 400 grammes. Ok. Donc tu prends une Switch plus une moitié de Switch. Plus une autre moitié de Switch, ouais. Et bon, ça commence à être costaud. Hein. Commence à être costaud. Elle est vachement plus large. Elle fait 30 cm de large. Donc pareil, ça 30 cm. Ah ouais, putain. 29,8. Un écran 7 pouces en 1280 par 800. C'est une feuille A4 quoi, en largeur. Et ouais. Ok, putain, moi j'avais l'impression que c'était la Game Gear quoi, faut la Game Gear. Non, c'est encore plus gros. C'est encore beaucoup plus gros. Par contre, niveau d'autonomie, ça risque d'être à peu près pareil. Ouais. Parce que forcément. Ils précisent un peu sur l'autonomie ouais, ils ont dit entre 2 et 8 heures. Donc c'est plus une fourchette, c'est un râteau comme on dit. C'est clair. Et en fait ça dépend, c'est si tu joues à ton à Pokémon jaune. Ça dépend si tu joues au démineur ou si tu joues à Doom quoi. Ouais, en fait. Ok, Doom Eternal c'est 2 heures. D'accord. Mais effectivement, non, ils ont annoncé que sur Portal 2, ça tournait 4 heures. Donc Portal 2, c'est bien, mais c'est pas non plus un jeu dernière génération. Ouais. Donc ouais. À voir. Bon après. Du coup, je vais pouvoir jouer à Skyrim dessus. Ah mais grave. Et je sais pas si t'as vu, ce qui est bien, c'est qu'elle a 2 pavés tactiles en dessous des sticks analogiques. Ouais, ils servent à quoi eux?
Bah, c'est comme sur ton PC portable en fait, hein, tu es là avec les pouces et tu déplaces ta souris. Donc D'accord, ça, franchement, ça va être bien. Derrière, tu as les gâchettes L1, L1, L2, R1, R2, mais tu en as encore deux autres derrière. Deux autres en dessous. C'est juste des boutons poussoirs, mais ça fait des boutons en plus que tu peux paramétrer. Ouais, c'est pour tous ceux qui jouent sur clavier habituellement, ils peuvent configurer un peu plus leur truc. Voilà, donc là, tu vois, a priori, tous les jeux vont tourner dessus. Ouais, tout est jeu Steam. Pourquoi deux trackpads? Alors je sais pas, tout fic, ça sera peut-être un pour la caméra, l'autre pour la souris. Enfin, à mon avis, tu vas pouvoir... pour les gauchers, les droitiers. Tu vas pouvoir jouer comme ça, on sait pas trop encore. Ou c'est peut-être pour simuler les zooms. Tu sais, genre si tu te balades sur un truc, au lieu de pincher avec le doigt, peut-être qu'ils vont faire... je sais pas, si tu écartes les 2 pouces en même temps. Sachant que l'écran sera tactile aussi. Évidemment. Ouais. Donc voilà, tu auras ton clavier virtuel. C'est une Wii U réussie. Une Wii U réussie, ouais, grave. Mais ouais, je pense que c'est peut-être ça pour zoomer et tout. C'est pour éviter un pinch et te déplacer en plein milieu de ton écran, poser pour zoomer sur l'écran. Sur la démo, tu les vois qui jouent en RTS et du coup ils se déplacent comme ça. Ça a l'air franchement assez utilisable. Et effectivement, tu vas pouvoir la brancher à une télé. En fait, il y a un port USB-C dessus et après tu peux brancher n'importe quoi. Tu as du Bluetooth, tu peux brancher n'importe quoi, tes AirPods, ce que tu veux. Tu peux brancher clavier souris évidemment. Si tu as un dock, tu peux brancher clavier souris, te connecter à ton écran. Ils vont vendre eux un dock qui sera pas avec la console, que tu pourras acheter à part. Mais ils disent que ça sera compatible avec tous les docks du marché déjà. C'est le dock qui permet de faire la transmission directe, enfin la transition entre l'écran et la C'est le dock console, qui permet d'ajouter des sorties en fait et de gérer les entrées-sorties. Donc t'auras le dock qu'ils vont fournir eux, tu auras une prise Ethernet pour pas être en Wi-Fi, tu auras la prise sortie HDMI pour aller sur ton écran et tu auras des prises USB en plus pour brancher tout ce que tu veux. Mais quand tu poses la console sur le dock, du coup, ça éteint la console et ça diffuse. C'est pas un double écran, quoi. C'est comme la technique Switch. Ouais, je pense. Ils ont pas donné les détails à ce niveau-là. Ils ont pas encore dit. Parce que ça, ce serait bien. Ce serait bien qu'il si on pompe la Switch, autant prendre tous les trucs bons de la Switch là-dessus. Donc, ça pourrait être bien d'avoir ce petit truc-là. Il y a Cemu, le fameux émulateur de la Wii U qui tourne vraiment bien sur PC. Donc à partir de là, si tu peux jouer à la Wii U, c'est un peu comme si tu pouvais jouer à la Switch, j'ai envie de dire. Donc ça peut le faire. Au niveau des tarifs, parce que là, si on se base... Il y a une console un peu analogue qui ressemble, c'est la Win GPD, ou la GPD Win, mais elle coûte 1000 €, quoi. C'est la Rolls des consoles rétro gaming, où t'as un vrai Windows dessus par contre, mais elle coûte 1000 € celle-là. Le prix d'entrée, ça va être 419 €. Là, c'est en dollars, mais voilà, ça va être ça. Avec 64 Go de stockage interne. Donc ça, tu les remplis vite, mais tu as quand même une possibilité de mettre une carte SD dessus. D'accord. Et après, tu as deux autres tarifs avec 256 Go et 512 Go. Donc ça fait cher le giga, mais en fait, ils rajoutent du SSD à chaque fois dessus. Donc c'est de la mémoire qui sera vachement plus rapide. Donc ça peut valoir le coup de monter sur les gammes du dessus. Ouais, après, 640 € pour une console portable. Enfin, faut peut-être pas l'avoir comme une console portable, du coup, mais ça commence à faire cher, quoi. Bah, une Switch OLED, c'est 349. Ouais, et une PS5, c'est le même prix, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas le même usage du tout, faut comparer avec la Switch, vraiment. Tu vois, la version de base, elle est à 419, c'est à peine plus cher qu'une Switch, sauf que t'as tous tes jeux Steam dessus. Ouais. Moi, je dis, ça se discute. Vivement que Toufik nous fasse le test. En tout cas, c'est intriguant. Je t'avoue que ça pourrait éventuellement m'intéresser. Faudrait que je trouve de l'argent, mais ça pourrait, pourrait être quelque chose qui m'irait, parce que j'ai mon PC qui commence à mourir. Donc. Ouais, non, franchement, c'est hyper sexy. Moi, si on me l'offre, je serais content. Mais j'ai dit ça, je dis rien. Alerte rouge sur 2022. Alors ça c'est toi qui l'as trouvé. Du coup j'ai pas du tout vu cette bande-annonce de film d'animation. Ah ouais? Non. Et le pitch a l'air marrant. T'es ironique? Non, t'es pas ironique? Ah non, je l'ai pas vu, pour de vrai. Mais elle est sortie, pareil, cette semaine. Le prochain Pixar. Alors on vient juste de vous parler de Lucas dans le dernier épisode de Geeking. Et il vient de nous dévoiler le teaser du prochain qui s'appelle Alerte rouge. Mais ils ont aussi annoncé un nouveau Disney ou ça se passe en Espagne? Il y a un nouveau Disney aussi, Encanto. Ouais, Encanto.
qui a l'air joli aussi, qui a l'air vraiment joli, qui a l'air peut-être... Ouais, c'est pas le même public ciblé quand même. Là, c'est plus Pixar. Ça a l'air assez loufoque. Et on retrouve les persos un peu comme ça, un peu délire. Et donc l'histoire... Ils ont gardé la direction artistique de Lucas, hein. C'est le même cara design. Un peu Wallace et Gromit, les grandes bouches rondes. Et encore plus plastique. J'ai l'impression qu'ils reviennent un peu sur l'ancienne même. Et en fait, c'est l'histoire de... j'ai pas noté son nom aussi, Mei-Lin Lee, qui est une ado, qui est pleine d'assurance, mais elle a une mère qui lui tape sur les nerfs parce qu'elle arrête pas de la suivre et de la surveiller. La bande-annonce, franchement, elle dure pas longtemps, mais tu la vois... La petite est en cours et t'as la mère qui regarde par la fenêtre si tout se passe bien, etc. Ah oui. Et en fait, le pitch de l'histoire, c'est que dès qu'elle a un peu trop d'émotions, c'est alerte rouge et elle se transforme en panda roux géant. Donc c'est la rose qu'on a vue juste avant qui se transforme voilà. en panda roux géant. Géant, voilà. C'est clair. Donc tu la vois qui s'enfuit de l'école parce que forcément, en plein cours, voilà, ça lui prend. Et à mon avis, c'est Ranma ennemi. Ouais, c'est un peu le principe. Ça a l'air d'être ça. Et bon, alors on voit pas grand chose sur la bande-annonce, mais franchement, ça a l'air rigolo. Moi, je dis peut-être bonne surprise. Et c'est prévu pour 2022. Les 3 images que tu as mis, elles me plaisent bien déjà. Et c'est par Domichi, alors du coup, l'autrice du court-métrage Bao. Ah ouais. Je sais pas si tu t'en rappelles. Il était super mignon, Bao. Avec la dame qui faisait son petit bao là et qui prenait vie, c'était trop il était vraiment touchant. Il y avait une petite morale à la fin, mignonne et tout. C'était chouette. Donc voilà, c'est son premier film. Elle a déjà travaillé chez Pixar sur plusieurs autres films, mais voilà, ça va être son premier grand film. Bien. Du coup, des chaussures GPS pour malvoyants. Ouais, on revient un peu sur la tech. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est Honda qui nous a fait ça à travers une de ses filiales d'innovation. Ils ont créé Ashiraze, une start-up qui a été lancée pour ce produit spécifiquement. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est quelque chose qui est à destination des malvoyants et qui va leur permettre d'être guidés via l'intérieur de leurs chaussures. Alors, c'est ce petit truc jaune que vous voyez là, avec le boîtier blanc dessus, qui va s'installer donc dans n'importe quelle paire de chaussures finalement. Et en fait, toute la partie jaune va avoir des vibreurs, et dans la partie blanche, ça va être connecté à votre téléphone, et ça va aussi contenir des gyroscopes et des capteurs de mouvement, ce qui va permettre, en étant couplé à une application sur téléphone, de servir de GPS, mais au lieu d'avoir quelque chose dans les oreilles qui te dit tourne à gauche, tourne à droite, ça va être des vibrations, des petits stimuli au niveau du pied. Ah, c'est pas mal. C'est l'idée est intéressante. Donc l'idée est intéressante sur plusieurs points. Alors déjà, au niveau du fonctionnement, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc quand tu as des mini vibrations sur les 2 pieds, ça veut dire que tu vas tout droit. Quand ça vibre de partout, ça veut dire arrête-toi. Et quand c'est que d'un côté, ça veut dire tourne d'un côté ou de l'autre. Là où c'est mieux qu'un bon vieux Google Street View ou Google Maps, c'est que Google Maps, quand tu tournes, il sait pas que tu tournes en fait. Ouais. Faut que tu réavances pour qu'il voit que tu as avancé sur la map et que tu as pris une direction différente. Là, vu que tu auras des capteurs de mouvement dans les pieds, le truc il va être ultra précis. Donc pour les malvoyants, ça va être vachement bien. Et surtout, plutôt que quelque chose qui te guide à l'oreille et qui les coupe, parce que forcément, eux, ils sont hyper attentifs à tout ce qui est son, machin, donc ils peuvent pas mettre un casque et être coupés du monde pour entendre tourne à gauche, tourne à droite. Donc, ouais, du coup, c'est plus subtil, ça les perturbe pas. Donc c'est super malin. Ils ont pas besoin d'avoir un téléphone dans la main ou d'avoir quelque chose dans la main. Ils peuvent être concentrés sur leur canne ou sur tout ce qu'ils veulent. Franchement, c'est une autre manière d'être guidé, tout en restant concentré sur tout le reste. Ouais, il suffit qu'ils demandaient s'ils pouvaient conduire avec. Bon, vu que c'est des malvoyants, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de conduire. Mais je pense que non. Hein. C'est vraiment que pour la marche. Donc pour l'instant, c'est en phase de test. Les premiers tests ont été concluants. Ils espèrent commercialiser ça pour le premier trimestre 2023. Donc ça va arriver quand même assez vite. Ouais. Commercialisé du coup au Japon en premier, je suppose. On sait pas trop pour l'instant. Ouais. Je pense que ça va être mondial, hein, j'imagine. Bon, le gros bloc devant, c'est pas très beau, mais... C'est pas ultra Après, beau, ils sont malvoyants, ils s'en foutent. Oh. Ils le voient pas, mais...
Mais voilà. Mais en fait, l'idée est chouette. L'idée est chouette. À voir comment ça réagit. Est-ce que ça peut être si un jour c'est couplé à d'autres détecteurs de mouvement ou genre tu vas traverser un passage piéton avec le feu qui est au vert, au rouge ou un truc comme ça. Bon, normalement il l'entend. Mais après, il va y avoir si ça fonctionne vraiment bien et que ça devient quelque chose d'utilisé par beaucoup de monde, forcément ils vont trouver d'autres usages ou développer le truc encore plus. Ouais. Bien, ça a l'air plutôt chouette. Et là, on passe sur une application qui pourrait m'être utile. A priori. Pour ceux qui ont mal aux pieds en marchant sur leur Lego. C'est pas les mêmes vibrations. C'est pas les mêmes vibrations, là. C'est les vibrations de haine. C'est Brickit. C'est une petite application qui vient de sortir, faite par des fans de Lego. Et qui est un petit peu magique. L'idée, c'est qu'en fait, souvent, on a un bon vieux coffre rempli de Lego, tout mélangé. On n'a évidemment pas gardé les boîtes et les briques dans les mêmes boîtes. Donc, l'idée, en fait, c'est que grâce à la réalité augmentée et grâce à ton téléphone et sa caméra à 20 millions de pixels, tu vas étaler tes briques devant toi et l'application va scanner tout ça. Et à la fin, elle va reconnaître toutes les pièces que tu as, la longueur, etc., la couleur, et elle va te proposer, comme tu vois sur l'écran, des modèles à réaliser à partir des briques que tu as devant toi. C'est trop cool. C'est pas beau. Je crois pas, Mister SP, que Cédric en ait parlé dans Beats, ou alors j'ai raté, mais en tout cas, c'était pas dans les news. C'est trop cool. C'est un truc voilà, assez récent, c'est la deuxième, celle-là. Et voilà, et après, donc une fois qu'il t'a proposé des modèles, tu choisis ton modèle. Et là, il va te montrer le manuel pour construire ton truc. Et à chaque étape, il va te montrer dans ton tas de Lego où est-ce que sont les pièces que tu dois prendre. Bah, t'as même plus besoin de les chercher. Mais non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. D'accord, Derbavor, j'avais pas vu. Ok. Donc voilà, ils ont un Instagram, brickit.app. Et ils montrent un peu les réalisations qu'ont pu faire les gens grâce à cette application. Tu as des trucs assez sympas. La bonne vieille boombox. Mais c'est trop génial. Et là, tu vois, entre cette photo et la photo d'après, ça, c'est la photo que le mec, il a fait avec les Lego qu'il avait sous la main. Et si tu montes la photo d'après, c'est le modèle d'origine. Et en fait, l'application, elle est pas bête, parce que tu vois, par exemple, l'appel sur le modèle d'origine, elle est faite avec certaines pièces. Et en fait, le mec, il a pu le faire avec d'autres pièces. Donc, l'application, elle sait, bon, il faut quand même des trucs de 3x2. Même si c'est pas exactement la même, tu peux la prendre. Même si c'est pas la même couleur, même si c'est pas exactement le même revêtement, ça passe quand même. Et c'est comme ça que tu peux construire des trucs, même en n'ayant pas exactement les bonnes pièces. Quoi. Mais c'est trop ouf. Elle est sortie, l'application ? Ouais. Et elle marche ? Elle est sortie... Alors, je crois qu'elle est sortie que sur iOS pour l'instant. Putain ! Voilà. Elle arrivera sur Android cet automne. Automne 2021. Mais c'est trop bien. Ouais. Franchement, c'est génial. Elle est classe. Parce que là, je vois marqué Feignasse 2.0, mais en fait, pas du tout. C'est pas une histoire d'être feignasse, mais c'est... J'ai des boîtes entières de Lego que je sais pas quoi en faire, et qui sont là, qui sont en train de moisir. Et du coup, ça pourrait donner des petites idées de trucs qui vont prendre de la poussière partout chez moi. On a des bons petits bibelots là pour l'armoire. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est génial. Franchement, c'est la meilleure nouvelle de la semaine. Moi, j'ai trouvé ça fou qu'ils réussissent à scanner dans le tas de pièces. À mon avis, t'as intérêt à bien les étaler quand même pour bien qu'ils les voient. Après, le côté ça te scanne, ça te dit où est ta pièce et tout. Bon, tu vas bouger forcément entre temps, donc je sais pas trop comment ça réagit. S'il rescanne après derrière, je sais pas. Ouais, mais en tout cas, qu'il arrive à trouver des modèles avec le tas et tout que t'as, c'est trop ouf. C'est balèze, c'est balèze. Pour le prochain confinement, exactement. c'est la meilleure chose. Eh ben, on reste toujours dans les Lego. Ouais, pour finir au niveau des news, tac, Lego Ideas. Lego Ideas, je vous en avais déjà parlé, alors je ne sais plus dans quelle émission, parce qu'il y a toujours des trucs qui sortent de ce site, des trucs assez rigolos. C'est le site pour les fans de Lego qui propose en fait des modèles, qui invente des modèles de Lego, et après c'est soumis au vote des internautes. Et chaque fois qu'un modèle a plus de 10 000 votes, c'est comme ça. Ah oui, voilà, c'était dans RGB, c'était un modèle Sonic qui était sorti. Ah oui, ok. Comme ça. Là, chaque fois qu'un modèle a 10 000 votes, Lego s'engage à le commercialiser. Alors, ils font des petites retouches, évidemment, mais ça permet de sortir des modèles un peu collector. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un modèle qui a proposé cette personne, Steve Guinness,
qui, bon, l'air de rien quand même, c'est pas un petit joueur parce qu'il a participé à Lego Master, l'émission en Angleterre, donc ça rigole pas. Et il avait proposé une machine à écrire Lego. Donc là, ça commence à être plutôt pas mal, l'inventeur de la bière. Je suis pas sûr que ce soit le même. Peut-être un lien de parenté, mais... Et donc ouais, une petite machine à écrire. Voilà, et donc ils en ont profité pour faire celle-là, un modèle ultra classe qui s'inspire de la machine à écrire qui a été utilisée par Ole Kirk Christiansen, le fondateur de Lego. Ah, d'accord. Du groupe Lego qui avait ça dans son bureau. Et ils nous ont fait donc une vraie machine à écrire qui est super, super chouette, qui bouge, qui émet les sons d'une vraie machine à écrire. T'as la barre de caractères en briques qui se soulève à chaque fois que tu tapes, comme une vraie. Bon, après, ça écrit pas, hein, faut pas exagérer non plus. T'as le chariot qui avance au fur et à mesure. Mais voilà, c'est hyper détaillé. C'est marrant. Petite photo du montage. En vrai, ça pourrait peut-être même fonctionner réellement. Hein. Parce que là où ça tape, c'est si tu trouves le motif tampon de ta touche. Ouais, bon, après là, ils ont mis que des trucs de Lego, donc évidemment, ça, puis ça doit pas taper assez fort, je pense. Ouais, pour, peut-être. Mais elle est hyper belle. Je l'avais vu passer il y a quelques temps, je la trouve super classe, quoi. Ouais. C'est de la déco d'Inico, et effectivement, c'est... Bah ouais, ça fait des Lego plutôt classe, moi, je trouve. Ouais, moi, j'en veux bien partout chez moi aussi. Bon, allez, avant que pour 199 €. Ah oui, j'ai pas dit le prix. Plus de 2000 pièces et 199 €. Elle est déjà en vente sur le site de Lego. Elle est toujours dispo. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas un buzz commercial où ils en produisent 10 unités pour faire genre on vous a pris en compte. Non, c'est un vrai modèle qui est toujours dispo. Ok, eh ben bien. Alors, on va pouvoir enchaîner avec les gros morceaux, les gros sujets. Donc cette semaine, on vous parle de, c'est la Veuve Noire. C'est la Veuve Noire. C'est la Veuve Noire. On parle de Black Widow. Donc le film est sorti la semaine dernière. Il a été repoussé maintes et maintes fois. Les ciné ont ouvert et j'ai sauté. Il a failli sortir sur Disney+ uniquement. Il a failli. Il y a eu plusieurs trucs. Mais non, ils ont préféré sortir toutes les séries. Loki qui est terminé d'ailleurs, ça y est aussi. C'était intéressant. Ça a tout placé pour le... Et il y aura une saison 2 d'ailleurs. Ouais, il y aura une saison 2. Ils ont créé leur Doctor Who, hein, clairement. Ah ouais. La série elle pourrait ne jamais se terminer. Hein. Là, c'est possibilité infinie. Donc plutôt cool. Loki, on l'avait abordé la dernière fois, mais voilà. Je vous j'ai pas avancé depuis la dernière fois. J'en suis toujours qu'au 2. Très chouette. Très belle mise en place. Et la série place beaucoup de choses pour la phase 4. Ah. Là, on parle du premier film qui inaugure la phase 4, mais la série Loki a apporté quelque chose d'hyper intéressant. Donc là, on suit Black Widow. Donc c'était une des seules qui n'avait pas encore eu son film perso, où ça se passe juste après Civil War. Donc je sais plus si vous vous souvenez un petit peu au niveau de Civil War. Black Widow, elle est en blanc, hein, je veux pas dire, mais non. Elle a refusé de signer les accords de Sokovie. Du coup, elle est considérée en fuite à la fin de Civil War. Ah oui, c'est à la fin de Captain Civil War. America, elle est dans l'équipe des fuyards. Ouais. Elle est dans l'équipe des fuyards, exactement. Donc elle est recherchée pour ça et elle va essayer de disparaître des radars. En faisant ça, il va y avoir forcément des parties de son passé qui vont ressurgir. Je crois que c'était vachement avant le film en fait. Vachement. Ou alors il y a beaucoup de flashbacks. Il y a des flashbacks, mais c'est pas ceux auxquels on s'attendait. Parce que c'était dans Winter Soldier, je crois, où il y avait un des films où on la voyait danser, tout ça, dans la Red Room ou un truc comme ça. C'est pas sa jeunesse, c'est pas tout ça. Il y a une partie qu'on va voir autour de ça, mais c'est pas l'élément principal. Ça se passe dans cette période-là, et des éléments de son passé vont ressurgir, notamment cette personne-là qui est jouée par Florence Pugh, qui vient ajouter à Black Widow beaucoup de choses sur sa construction du personnage, et qui est aussi le pendant comique du film.
Elle a pas l'air. Là, elle a plutôt Ouais, là, elle a l'impression pas qu'elle l'air, va là. te casser la gueule. Mais C'est clair. il y a une très bonne dynamique avec ce personnage-là qui fait partie de tout ce réseau, ce réseau d'espions russes qui existe. Hein. On comprend qui est Black Widow, on comprend ce qu'elle est, ce qu'elle fait, etc. Cool. Donc c'est assez chouette. Et on croise Oh, David Harbour, yes. donc qui joue un Captain America mais russe. Ah ouais, j'allais dire, c'est Globalement. pas la même version. Ouais. C'est pas Euh, le cul d'Amérique, c'est. C'est le beat de l'Amérique. Ah bah là, il est mieux là déjà. Bah, tu vois, je pense que c'est mon prochain cosplay, hein, parce que Ah, t'as la barbe. je voulais faire Captain America, mais au final, c'est plus Captain Gramerica qu'autre chose, donc là, au moins, j'ai la carrure directement. Mais voilà, on va retrouver David Harbour qui va avoir, pareil, qui va connaître Natasha Romanoff depuis toute petite. Et en gros, là, lorsque les éléments du passé vont ressurgir, ça va être un personnage important comme l'autre à côté. On va croiser voilà de plusieurs choses de là-dessus qui amènent à un complot vachement plus vaste qui pour moi est peut-être le truc qui bloque un peu. C'est que ça fait un peu trop méchant à la James Bond et qui est genre ultra puissant, mais en fait c'est pipi de chat, quoi. Ah ouais. Ouais, Bon. c'est à la limite les antagonistes, c'est pas le truc le plus important, même s'il y a Taskmaster qu'on voit, donc en français c'est le maître de corvée. C'est un méchant plus généralement qui est capable de copier n'importe quel héros. Technique de combat Ouais, ou. technique de combat de héros. Donc à un moment on le voit, il utilise les techniques de combat de T'Challa. Il y a du Hawkeye, il y a plein de choses différentes. Donc tous ces personnages-là sont liés à une grosse organisation qui, on en parle, on en entend parler dans différents films, dans les Avengers, etc. Là, ça permet d'aller plus loin là-dessus. Et le film fonctionne bien. Le film est chouette. Si vous avez aimé les films Captain America, Mhm. notamment Winter Soldier, pour moi, c'est un peu dans cette lignée-là. D'accord. Ouais. On suit, ça fait film d'espionnage, avec Espionnage, action. belles scènes d'action. Ça ajoute beaucoup de choses à la mythologie du personnage en soi, hein, parce que Black Widow, au final, on en connaissait Bah, on la rien. voit souvent, mais on sait rien sur elle, quoi. Voilà, on sait rien de plus, donc là, on comprend l'organisation, comment Black Widow a été créée, ce genre de choses, hein, comment elle a été façonnée. C'est hyper intéressant. C'est pas le film qui va changer grand-chose. C'est pas le film qui va apporter grand-chose à tout l'univers du MCU. Mhm. Mais si vous avez aimé le personnage de Natasha Romanoff, ça ajoute beaucoup de choses et ça introduit des personnages pour la suite, par contre. Ah ouais. La suite, notamment avec la série, la série Hawkeye, etc. Il y a des petits trucs qui se mettent en place entre les séries et ce film-là. On sent qu'il y a une connexion un peu partout. D'accord. C'est pas comme à la première époque où The Shield, c'est censé être ultra connecté avec Daredevil, etc. Tu vois, il y avait ce truc qui disait tout le monde va se retrouver et tout. Là, on sent que c'est maîtrisé complètement par Marvel Studios et ça. Au bout de 20 ans. Au bout de 20 ans. Oui, c'est le 24e film de Marvel. Il y a 24 films. Ouais, je suis en train de les faire avec mes enfants, donc je sais. Ouais, On n'en est pas encore là. Ouais, franchement, j'étais un peu sur le cul. Donc voilà, ça fonctionne. Le film fonctionne bien. Donc ça ajoute plein de choses à la mythologie du perso. Le casting est quand même hyper chouette. Le casting, donc essentiellement féminin. Le personnage masculin qu'on voit, c'est David Harbour, c'est à peu près tout. Ouais. Et un de ses autres potes qui est chouette. Mais voilà, c'est un super casting. Florence Pugh, que je ne connaissais pas du tout.
Je crois qu'elle a joué dans... Moi non plus, ça me dit rien. J'ai oublié Midsommar, un film apparemment ultra malaisant que je ne regarderai pas parce que apparemment c'est vraiment creepy. D'accord. Mais elle joue ce personnage ultra lié à Natasha qui pour moi c'est une révélation. Elle est cool. hyper cool. Ça annonce du beau pour elle. David Harbour qui est très très drôle. Il y a Rachel Weisz, je sais jamais comment on prononce. Rachel Weisz, qui elle aussi a eu un impact qui gravite autour. En gros, il y a 4 personnages dans la série, c'est ces 4-là. Et il y a une fusion, une alchimie entre eux qui est énorme. Et ça fait que c'est un film d'action. Un film un peu tendance familiale, genre, tu vois, Fast and Furious, quoi. C'est la famille, ça sauve. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Et du coup, ça fait un film d'action feel good. Tu ressors de là. Ah, tu me donnes envie, là. Tu fais y aller, on sort. Tu fais, ah, c'est cool. C'était cool. C'était bien. Après, voilà, le truc qui pour moi fonctionnait un peu moins, c'est, au final, la menace en elle-même. Déjà, le fait que ça se passe dans Civil War, après Civil War, et qu'on n'en ait jamais entendu parler entre-temps. Ouais, tu te doutes que c'est pas... Tu te dis, soit c'est un truc de merde, soit c'est un truc qui va durer encore plein de temps, mais voilà. Bon, pour moi, c'était... hein. C'était pas oui, du coup, ça a pour moi pas forcément un grand impact dans l'univers du MCU. Mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant. C'est un chouette film. C'est un chouette film à regarder pour moi. Est-ce qu'il y a des scènes post-génériques, évidemment? Il y a une scène post-générique, oui. Oui. Il paraît qu'il y a plus Stanley, ça ils arrêtent les caméos. J'ai vu. S'il y était, je l'ai pas vu. Ouais. J'ai vu qu'ils arrêtaient pour respecter sa mémoire. Peut-être une affiche quelque part, mais ouais, si c'est que ça commence à être que des caméos à la Tarkin, 3D, à la Tarkin de Rogue One, non merci quoi. Laissez-le mort le papy. C'est ça. Il a eu une belle vie. Ok, bon, super. Alors, on enchaîne. Allez. On enchaîne avec la guerre des clones rebelles. Donc... là, je pense que je vais aller un petit peu plus vite. Parce que je l'annonce directement. Pour moi, c'est une déception. Donc, c'est Star Wars The Bad Batch. Ouais, qui est sorti sur Disney+, il n'y a pas longtemps. Exactement. Il y a pas longtemps, il y a 11 épisodes qui sont sortis quand même. Je crois que j'ai vu la moitié du premier épisode en faisant manger. Un par semaine. Donc, c'est... en gros, c'est une nouvelle série d'animation 3D de Star Wars qui suit ces clones qu'on voit ici, qu'on a croisés dans ce Clone Wars. C'est des clones que c'était eux. Ouais, c'est des clones qui étaient modifiés, c'est l'escadron 99. Moi, je les ai pas vus. Alors, j'ai pas vu tout Clone Wars. Apparemment, on les revoit dans la saison finale vraiment bien. D'accord. Moi, je les avais vus dans la saison 1 ou 2 ou un truc comme ça. Il y a eu des clones qui étaient considérés comme déficients. Ils ont été modifiés génétiquement pour avoir des caractéristiques bien précises. Et en fait, ça n'a pas marché. Là, on voit que c'est tous des clones. C'est tous des clones, mais ils se ressemblent pas. Bah ouais. Alors que si tu prends les clones, les Troopers, etc., c'est vraiment les mêmes. Tu sens qu'ils ont un lien de parenté, mais voilà, c'est pas. Ils ont des caractéristiques bien précises. Il y en a un qui est plus sniper, il y en a un qui est plus orienté tech, il y en a un qui est plus un chasseur, il y en a un qui est un peu plus robotisé. Donc ça, c'est un peu l'exception. Il y en a un, c'est une grosse brute. Voilà. Et puis ils ont des noms qui correspondent à ce qu'ils font. Hein, quoi. C'est Hunter, c'est le chasseur. Crosshair, c'est le sniper. Enfin, tu vois, il y a aucun mystère sur qui fait quoi. D'accord. qui est capable de faire quoi. Et dans Clone Wars, c'était un escadron qui était un peu rejeté. C'était un peu des clones. Ils étaient considérés déficients, un peu nazes. Et au final, ils apportent différentes choses. Donc, on retrouve Wrecker, qui est le bourrin. On a Tech, qui est le clone plutôt ingénieur informaticien. Voilà. Hein, c'est pareil, c'est pas trop surprenant.
Hunter, qui est un peu le leader et le personnage principal de la série, enfin, le leader de cet escadron. Crosshair, qui est plutôt le sniper, qui a une gueule où t'as envie de lui faire des câlins. C'est clair. Et lui encore plus. Et Echo. Echo, lui, c'est un clone normal, mais il a survécu à un accident, en gros. Donc il est plus Android maintenant que clone. C'est pas un membre déficient. Et en gros, ces clones-là vont se retrouver par un concours de circonstances. En fait, ça commence avec l'exécution de l'Ordre 66. Ouais. L'Ordre 66, c'est on va zigouiller tous les Jedi. Il faut plus qu'il y ait personne qui survive. D'ailleurs, on croise Kanan de Rebelle dès le début, quand il est enfant, qui arrive à s'échapper. L'escadron qui a un peu plus ou moins aidé. Enfin voilà. Ça, c'est contraire avec ce qui était fait dans le comics. Donc ça, ils ont fait un peu le comics. On s'en branle un peu. Ça, c'est le truc un peu dommage, je trouve. Et donc ça commence à ce moment-là. C'est un épisode alors c'est des épisodes de 24 minutes normalement. Le premier, il durait assez longtemps, c'était quasiment 1 heure, il me semble, et hyper beau, hyper bien réalisé, ça te donnait grave envie, ça mettait en place tous les personnages, ça mettait en place aussi Omega, qui est une enfant que la troupe de The Bad Batch vont accueillir, ouais. Accueillir, recueillir un peu de force, etc. Et il va y avoir l'effet Mandalorian qui va se créer. Hunter et Omega, il va y avoir pas une relation père-fille, mais pas loin, quoi. Et du coup, ils vont rester un peu ensemble là-dessus. Et on va essayer de comprendre qui est Omega, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Sauf que, après le premier épisode... Il n'y avait plus de budget. Alors, je pense que le budget est là, mais pour moi, on tombe dans l'erreur Star Wars 7. L'erreur Mandalorian sur certains trucs. Il y a zéro nouveauté. Il n'y a rien dans l'univers Star Wars qui est apporté, à part Omega. On fait que croiser des personnages de Clone Wars, que des personnages de Rebels, constamment. Donc, ok, ça se passe entre les deux. Mais on vit dans une galaxie, dans un univers, et tu croises 12 persos, toujours les mêmes. C'est le côté ultra frustrant. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire plaisir à tous ceux qui ont vu Rebels et Clone Wars. Ouais, c'est comme dans Mandalorian. En oubliant l'intérêt. Ouais, c'est ça, c'est mais c'est compliqué, quoi. Les Warp, c'est des gentils ou des méchants. Ça dépend de quel point de vue tu te mets. Parce qu'on est au moment où la République est tombée, l'Empire est né. L'Empire, c'est censé être le sauveur, qui a ramené le calme et tout. Et en fait, eux, ils n'ont pas respecté l'Ordre 66. Ils n'ont pas respecté l'Ordre 66. Plutôt gentil. Mais c'est parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était l'Ordre 66. Ah bah super. Voilà, il y a quelque chose d'hyper intéressant là-dessus. Sauf que ils en parlent jamais. Et il y a 16 épisodes dans la saison 1. Là, on en est à l'épisode 11. Et je suis en mode, mais... Ça avance pas, quoi. Quand est-ce que ça va avancer, quoi? Concentrez-vous sur l'histoire, quoi. Donc c'est le côté très frustrant. Très, très, très frustrant. Le premier épisode était génial. La relation entre Omega et les clones est super intéressante. Il n'y a pas qu'avec Hunter que Omega va se lier d'amitié. Il va y avoir avec Wrecker, la grosse brute et tout. Il y a des passages très cool. C'est bien fait, mais voilà, le fait qu'il y ait zéro nouveauté, pour moi, ça a aucun impact sur l'univers de Star Wars. Et du coup, tu te demandes un peu pourquoi tu regardes. Là, tu fais, ok. 16 épisodes, voilà, T'auras de l'histoire au début, t'auras de l'histoire à la fin, comme sur les anciennes séries, quoi. C'est ça, c'est 24 minutes où tu fais, super, j'ai recroisé elle. Ah, super, j'ai recroisé lui. Ah, super, ce chasseur de primes. Il y a qu'un seul chasseur de primes dans tout l'univers. Enfin, donc là, ils en sortent un par semaine? Ouais, un par semaine. Ah ouais. Un par semaine. Et du coup, il en reste... on était au 11, donc il en reste 5. 5. Alors en 5, il peut se passer plein de choses. Mais là, actuellement, c'est pas 11 épisodes de souffrance, mais
Je m'éclate pas, quoi, à le regarder. Voilà. Ok, bon. On va manger un petit peu? Ouais, Joe, Joe, c'est quoi? c'est une app. J'ai Ah. même pas fait de jeu de mots, tu vois, j'ai pas suivi la tendance. Ah, je pensais que c'était les dents de la mer. C'est pas ça? Non, après, c'est ça. Tu vas te servir de tes dents avec cette application. C'est une application mobile qui va faire gagner du temps à nous les geeks, qui va faire gagner de la compétence à nous les geeks en termes de cuisine. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une start-up française qui a sorti ça en 2018. Alors je sais pas où c'en était à cette époque-là, mais en tout cas maintenant elle est super complète. Le principe c'est que on perd beaucoup de temps si vous êtes comme moi à faire les courses dans les magasins physiques. Moi, c'est l'enfer. Je fais tous les rayons, tu sais, en mode serpentin. En me disant, Ah oui. tiens, et là, il n'y a pas un truc que je pourrais prendre, et là, il n'y a pas un truc que je non, pourrais je fais prendre. jamais- Voilà, je donc fais là, jamais quand ça. je fais les courses en physique, je mets 3 heures. Quand je fais les courses sur le drive, bah, je mets presque autant de temps parce que je sais pas quoi faire. Et en fait, le principe de cette appli, c'est qu'elle va vous proposer plein de recettes. Alors jusque-là, bon, ok, nul, le marmiton aussi, c'est pareil. Sauf que là, elle va vous proposer des recettes super stylées, super faciles à faire, super bonnes. Et surtout, en fait, l'application va être connectée à vos drives. Ah oui, d'accord. Et en fait, tu vas choisir tes recettes. Et une fois que tu auras choisi tes recettes, tu vas pouvoir générer ton panier. Et paf, ça va dire, bon, dans cette recette, il me faut ça, 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 ça comme ingrédient. Dans celle-là, il me faut ça, 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 ça. Il y a la crème fraîche dans les deux. Je vais pas acheter 2 pots de crème fraîche. Je suis pas débile. Je vais en acheter qu'un seul. Tu vois, ça mutualise les trucs. Et ça te génère ton panier directement tout fini dans ton drive. Cool. Donc sur le principe, franchement, c'est ultra cool. Et paf, ça fait des chocs Et à paf, pic. ça fait des chocs à pic. Salut Hydreliox au passage. Et donc sur le principe, tu dis ouais, c'est plutôt cool. Et en fait, quand tu utilises l'application, c'est vraiment cool parce que les recettes sont vraiment bonnes. Je m'attendais à un mais. Et mais non, mais ça marche vraiment bien. Alors, je vais vous faire le tour de l'application en mode screenshot. Donc, quand tu l'ouvres, tu peux créer un menu ou accéder au rayon. Parce que tu peux aussi, évidemment, acheter autre chose que tes recettes. Parce que tu fais ton drive, tu vas pas faire 15 000 drives. Donc, si tu as envie d'acheter de la lessive, tu trouveras pas de recette avec de la lessive. Donc, tu peux acheter ta lessive à côté en plus. Mais si tu fais créer ton Ça menu... existe. Alors, avant de faire ça, déjà, tu paramètres ton compte. Tu lui dis, qu'est-ce que tu as chez toi à disposition? Est-ce que tu as un four? Est-ce que tu as un micro-ondes? Est-ce que tu as des plaques? Est-ce que tu as un mixeur? Est-ce que tu as un robot cuiseur? Est-ce que tu as une friteuse? T'as pas de friteuse. J'ai pas de friteuse, j'ai pas de micro-ondes, j'ai pas de robot cuiseur. Ah, t'as pas de micro-ondes, ça, Mais non. c'est rare. C'est marrant. C'est superflu. On a assez d'ondes déjà dans nos maisons. Le Wi-Fi, la 5G, le vaccin. Non, c'est... Voilà, donc évidemment, il va sortir, si t'as pas de four, il va sortir toutes les recettes où il faut absolument un four pour les faire, etc. etc. Il va te demander ton régime alimentaire. Est-ce que tu peux manger du gluten? Est-ce que tu peux manger du porc? Est-ce que tu peux manger de la viande, etc. etc. Évidemment, comme ça, il va te proposer, encore une fois, des recettes qui vont aller avec ça. Il cuit des aliments et Linky. Directement sur... Charlie jette un œuf sur son compteur Linky. Puis... C'est ça. Et si ça suffit pas, je colle mon épaule au vaccin dessus et ça chauffe encore plus. N'importe quoi. Et ensuite, tu dis combien de personnes dans ton foyer. Donc là, vous voyez, hop, en haut, je suis... 2 adultes et un enfant. Ouais, parce que voilà. Bon, les enfants, au bout d'un moment, c'est considéré comme des adultes, hein, quand c'est ado et que ça mange 3 fois comme toi. Ensuite, j'en étais où là? Mon menu. Donc là, je lui ai dit, par exemple, on était parti de là. Crée mon menu. Tu dis combien t'en veux pour ton drive. Par exemple, si je suis dimanche soir et je veux tous mes menus de la semaine, bah, tu vois, j'en mets 7 ou j'en mets 14. Ça dépend si tu veux manges faire chez le toi, deuxième petit déjeuner. Et hop, il te sort des propositions. Bon, alors, tu peux les changer, évidemment. Tu peux les supprimer, les garder, voilà. Donc ça, c'est des propositions qu'il a fait. Là, tu vois, par exemple, il m'a mis des trucs en fonction de... Il sait un peu ce que j'aime, il sait ce que je peux cuisiner, etc. Donc, il me fait des propositions. Après, à moi de les enlever ou de les garder ou de les changer. Ensuite, en dessous, tu peux compléter ton menu. Alors, soit tu ajoutes une recette directement là, et là, on va voir après dans la liste des recettes, soit tu complètes avec des propositions qu'il te met là. Et après, quand toi, tu rajoutes une recette, tu peux aller chercher, et là, tu as 10 millions de catégories. Tu as les recommandés en fonction de ce que tu manges souvent. Tu as les favoris, parce que toi, tu peux mettre des étoiles ou des cœurs sur les recettes que tu aimes bien. Donc, hop, tu as tous tes favoris qui sont au même endroit. Tu as les nouveautés. Après, tu as quoi? T'en as plein.
T'as les trucs spécialités, t'as les trucs salades, t'as les trucs pour les brunchs, les trucs à partager, t'as les trucs veggie, t'as les trucs pour les gros, ils appellent ça familial. Les trucs pour les C'était les trucs raclette et tout ça. La raclette pour un, mais Tu vois, familial. l'inverse de healthy, c'est familial. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oh, c'est mignon. Ça fait pas trop culpabiliser, quoi. C'est ça, voilà. Donc, bon, déjà, tu Enfin, vois un peu, que si t'as bouffé la raclette d'une famille. Alors, moi, je veux recette 8 raclettes, ensuite. Ce midi, le resto, il faisait tartiflette. Je crois qu'il a pas compris qu'on était en été. Ah ouais, non, mais j'aime bien ces trucs. Et une fois que tu as fini tes menus, tu fais générer mon panier. Et là, bam, t'arrives sur l'onglet Mes courses. Et c'est là que tu as le récap de toutes tes recettes avec tous les ingrédients que tu avais dans tes recettes. Je vous montrerai après l'intérieur d'une recette pour que vous voyez un peu mieux. Mais là, je vous montre la génération du panier. Donc là, ça te génère la salade de chèvre. Alors, en fonction du nombre de personnes que tu as mis dans ta famille, il va ajuster tous les éléments. Par exemple, là, la mâche, il n'y en a qu'une, mais il n'y en a qu'une partout. Par exemple, l'avocat, tu vois, il t'en met 2, etc. Blablabla, blablabla. Si tu regardes la recette du dessous, tu vois, par exemple, que tu peux lui dire que le miel, t'avais besoin que de 5 cuillères à soupe. Donc, tu peux lui dire, bah, en fait, j'ai déjà du miel, donc je vais pas en racheter. Donc là, tu supprimes les trucs. La moutarde, pareil, j'en ai déjà, c'est pas la peine d'en mettre. Et après, je sais pas si on... Si t'as besoin d'un demi-avocat, il te met un avocat entier. Ouais, il te met un avocat, oui, forcément. Bah non, c'est bien. Des fois, t'as un peu plus, quoi, mais... Voilà. Après, si tu as un élément... Parce que là, après, là, par exemple, j'étais connecté sur Ocean Drive, donc il me propose des produits. Alors, au niveau des produits, alors j'ai pas trop... j'utilise quand même depuis 6 mois l'application, et franchement, les produits qu'ils choisissent, c'est plutôt pas mal. C'est souvent des produits, pas constructeurs, mais des produits de Auchan. Ouais. Je sais pas. Quand il peut mettre du bio et que c'est pas le double du prix, il met du bio. En général, c'est plutôt pas mal, tu vois. C'est pas les produits Auchan directement, en fait. Bah, quand il peut, j'imagine que c'est dans leur partenariat aussi, hein, avec les groupes. Des fois, t'as un peu plus, genre 3 boîtes d'œufs au lieu de 3 œufs. Alors, je vais vous raconter quand même une petite anecdote un peu rigolote, c'est qu'il faut quand même vérifier, parce qu'à un moment donné, j'avais fait une recette, c'était quoi? C'était un gâteau chocolat poire, un crumble chocolat poire, et j'avais besoin de 4 poires. Et en fait, sur Auchan, il m'a pas pris 4 poires, il m'a pris 4 packs de 4 poires. Ah oui. Donc j'avais... Ok, bon, on sait ce qu'on va manger comme fruits cette semaine. Donc des fois, il y a des petits ratés comme ça, mais franchement, sur tout ce que je l'ai utilisé, ça arrive pas souvent. Mais non, mais franchement, par contre, tu vois, par exemple, sur le parmesan, je fais pas mal de recettes avec du parmesan. Enfin, ça m'arrive souvent sur un panier d'avoir plusieurs recettes qui font du parmesan. Et évidemment, au lieu de te prendre 3 paquets de parmesan, bah, il t'en prend qu'un seul, un peu plus gros, etc. Et c'est tout calculé comme t'aimes bien. Il y a Poppy qui dit qu'on est flou. La bonne poire. Bon, on va mettre des captures par-dessus nos têtes. Et donc, parmi les éléments qu'ils te proposent, quand même, si tu les aimes pas, tu peux cliquer dessus et hop, tu arrives sur la page sur laquelle tu peux changer le produit. Alors là, sur du miel, si tu n'aimais pas le miel qu'il t'a proposé par défaut, si tu n'aimes pas le miel Auchan et que tu préfères le miel je sais pas quoi, bah hop, il te met la liste de tous les miels qui sont vendus par Auchan. Donc, franchement, c'est plutôt cool. Que du faux miel. Voilà. Et t'as pas le miel de ta grand-mère. Bah, dans ce cas-là, tu le supprimes et tu vas prendre ton vrai miel que tu as dans ton placard. Une fois que tu as fini tes courses, tu vois, en haut, ils te proposent les trucs que tu as déjà commandés, mais qui sont pas dans des recettes. Tu bois du cacolac. Ben ouais, grave, c'est l'été en plus. Le cacolac, c'est la vie l'été. Et donc, tu vois là, tu rajoutes ça. Ça va faire partie des points un petit peu négatifs, c'est que tu peux ensuite aller acheter de la lessive, des mouchoirs, des trucs comme ça, n'importe quoi. Donc tout ce qui est sur Auchan Drive, mais la recherche, elle va quand même être un peu moins performante que sur la vraie appli à Auchan Drive. Okay. Ouais. Des fois, tu retrouveras pas exactement tout. Mais si ton panier est enregistré, tu vas sur l'application Auchan Drive. Du coup, tu dois pouvoir. Alors là, c'est le tips. C'est le tips que je peux vous donner, parce qu'on n'est pas payé par Joe ce soir. On n'est pas sponsorisé. Donc effectivement, tu peux tout faire tes recettes sur Joe, et générer ton panier, et après tu fais « Allez, salut !» et tu vas sur l'appli Auchan Drive, et là, ton panier, il est déjà tout rempli. Allez, bam. Bon, c'est pas très fair play, mais si jamais tu as un produit que tu trouves pas, tu peux faire ça. Parce que Joe, il gagne quelque chose au fait que tu t'achètes... Alors, c'est une appli gratuite, il n'y a pas de pub, à part sur la page d'accueil, ils font des fois des zooms sur certains produits, mais bon, ça, tu t'en fiches. Quand tu regardes les recettes, c'est pas comme Marmiton où tu as des pubs dans tous les sens. Ouais. C'est ultra propre. T'as pas de pub et tu payes pas de commission. Alors quand tu payes quand même ta facture, à un moment donné, je sais pas si je vous ai mis une capture,
Tu vois, il y a les frais de préparation au champ offerts, on s'en fout. Joe, encore et toujours gratuit, ils disent. Donc peut-être qu'un jour, ils prendront une petite commission au passage, mais pour l'instant, ils se financent en fait avec les partenariats qu'ils ont avec les magasins. D'accord. Donc le fait que tu feintes en passant, en retournant directement sur l'application Auchan Drive, ça leur porte pas vraiment préjudice, quoi. Bah si, parce que tu commandes pas, du coup, ils touchent pas la commission, je pense, avec le magasin. Ouais. Tu vois, sur chaque commande, ils doivent toucher 0,01%, okay. Mais... Donc, évitez d'acheter de la lessive pendant que vous utilisez Joe. Donc, bonjour Audrey, et merci pour ton resub, c'est gentil. Salut. À tous ceux qui nous regardent, si vous avez un Prime Vidéo, un Prime Gaming, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à la chaîne, ça nous soutient et ça nous paye ce magnifique studio. Donc je vous montre quand même, donc la génération du panier, c'est cool, ça marche très bien. Je sais pas si j'ai pris en screenshot tous les magasins partenaires qui sont compatibles avec Joe, mais vous avez Auchan, Monoprix, Carrefour, Intermarché, Chronodrive, Leclerc Drive. Je pense qu'on les a tous, à part Casino. Mais bon, c'est déjà plutôt pas mal. Au niveau des recettes, comme je vous disais, c'est ultra stylé la présentation des recettes. C'est pas marmiton, t'as pas de la pub en pré-roll sur les vidéos. Parce que pareil, t'as des vidéos pour toutes les étapes de ta recette. Ouais. Soit tu les lis comme ça, soit tu les regardes en vidéo, et le fait de les regarder en vidéo, c'est quand même plutôt cool, parce que des fois ils te disent mettez un petit peu de beurre, mais tu sais pas un petit peu ce que c'est, donc tu vois, au moins avec les vidéos, des fois ça permet de se rendre compte des quantités, ou de comment faut le mettre, etc. Blablabla. Puis après t'as des petites vidéos, c'est sympa, quoi, ça te permet d'avoir des nouvelles techniques pour couper les poivrons, tu vois, celle-là je la connaissais pas, tu fais le tour, oui, clac, 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 et hop, tu te prends pas la tête avec les pépins, c'est déjà fini, quoi. Le rouleau de poivrons. Alors, est-ce qu'il est possible de caster la recette sur des appareils genre Nest Hub? Je ne sais pas du tout, Hydreliox. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. À voir. Ah, Liz Warp pense que les produits ajoutés au panier par Joe leur apportent quand même une commission si tu passes quand même par l'appli Auchan. Peut-être. Peut-être qu'ils peuvent le tracer. Un identifiant, ouais. Ça serait super fair play, et du coup, j'aurais même plus de culpabilité à le faire. Voilà, donc ça c'était les ingrédients d'une recette. Qu'est-ce que je vous montre? Je vais pas vous saouler non plus 20 ans avec ça. Sur la fiche de la recette, vous avez les calories, les matières grasses, etc. Et vous avez pareil des avis, des commentaires, voilà. T'as Micheline qui dit ouais c'est trop salé, et puis après t'as Estelle qui dit mais non c'est pas trop salé. Enfin bon, ouais. Super. Du 3 riz et de l'huile d'olive. Super, super. Dans la recherche de recettes qui buzzent de ouf. Et l'air de rien, l'inventaire, il est quand même hyper fourni de trucs bons. Enfin, la première fois que j'ai vu l'appli, j'étais là, ah, trop bon. Donc, bon. Après, je mange pas souvent, mais quand j'ai mes enfants, j'essaie quand même de faire de la vraie cuisine, et franchement, avec ça, je suis peinard, quoi. Je fais tac, tac, et que des trucs bons qu'ils aiment. C'est chouette, ouais, parce que moi, j'aime beaucoup cuisiner. C'est vraiment un truc qui me gêne absolument pas. Mais je tourne en rond sur certaines recettes. Voilà, forcément. Alors j'ai des bouquins de recettes et tout, mais à chaque fois je me dis trop tard. Je fais putain, j'aurais dû regarder. Donc là, ça peut peut-être aider à faire ça. Ou tu penses à des trucs et t'arrives chez toi, il te manque toujours putain, j'ai tel petit ingrédient à 2 balles. Non, c'est hyper bien. Je pense que je vais l'installer. Là, je vois sur mon compte, j'ai économisé 14 heures. Alors ça, je sais pas comment ils le comptent. Peut-être qu'ils se disent, bon, t'aurais passé 14 heures dans les rayons, mais ça, c'est un peu me sous-estimer. C'est un peu me sous-estimer, moi, je pense que c'est x10. Argent économisé, ça, je pense, c'est parce qu'ils calculent les proportions entre les recettes pour pas que t'achètes trop de lait, machin. Ah ouais, ou qu'il n'y ait pas de gaspillage. Ouais, celui en bas à gauche, j'arrive pas à le lire. Ami parrainé. Bon, on s'en fiche. Ça. Alors, papy. Ah, c'est le moment où je dis que si vous voulez des codes de parrainage, vous me contactez. Tu me fileras le tien, parce que je pense que je vais l'installer. Hein. Parce que en plus, alors c'est anecdotique, mais je dois cuisiner sans gluten. Donc le fait qu'il y ait cette option-là directement, ça te permet de filtrer direct. Ça permet de filtrer, c'est cool, quoi. Non, franchement, quand vous savez pas quoi faire, vous faites un tour dessus, vous faites clac, 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 créez mon panier, et boum, c'est parti. Chouette. Franchement, c'est chouette. Je vais la tester, je te confirme. Donc je vais tester ça. Hop. Dispo sur iOS, Android évidemment, même sur PC. Oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté mon truc. Et donc, on n'aurait pas un dernier petit truc à voir?
Et si Project Power chez Molière. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous vous souvenez de Project Power? On en avait parlé. C'est un film de super-héros qui est sorti il y a quelques temps sur Netflix avec Joseph Gordon-Levitt où il mangeait des capsules qui donnaient des pouvoirs éphémères, tu vois, des trucs comme ça. Ah oui, très bon. Ouais. Enfin, très bon. Moi, je m'enflamme un peu, mais. Ouais. J'avais trouvé ça un peu. Voilà. Il y avait Jamie Foxx dedans. Ouais. Un bon petit film d'action que, effectivement, j'avais déjà oublié, mais sur le moment, ça allait. Eh ben, il y a le film Comment je suis devenu super-héros, qui est un film français, qui est de Douglas Attal, qui est sorti en 2021, donc il était censé sortir avant, mais le Covid, etc. Ah, je crois que c'était une série, moi. Non, c'est un film. D'accord. Qui était sorti, il était prévu depuis un bout de temps et Covid, etc. a tout repoussé. Il était censé sortir au ciné. Au final, il est sorti directement sur Netflix. C'est adapté du roman de Gerhard Bronner, donc du même nom. Comment je suis devenu super-héros. Alors je ne l'ai pas lu, du coup ça me change pas grand-chose, mais peut-être que certains d'entre vous ont lu ce roman. Donc en gros, on est à Paris à notre époque. Et les surhommes, les personnes avec des pouvoirs c'est monnaie courante, on va dire, dans la société. C'est quelque chose de récurrent. Il y a des personnes qui ont des pouvoirs, ce genre de choses. Il y a même des super-héros, des petits trucs comme ça. Et nous, on suit le lieutenant Moreau, qui est joué par Pio Marmaille. Je sais jamais dans quoi il a joué, mais il a une bonne gueule. Mets-nous-le en photo. C'est lui. Ah, mais oui, il est dans plein de... À chaque fois, il est cool en plus. Mais oui, il a une bonne gueule. Mais je sais pas dans quoi je l'ai vu, c'est pareil. Voilà, alors que les autres acteurs, je sais dans quoi je les ai vus. Mais on suit ce mec-là, qui est policier. Policier, et je vais casser la gueule à Macron. Oui, c'est vrai qu'il a fait pas mal de vidéos ces derniers temps en mode... voilà, il est pas très content du président. Ah ouais Non, d'accord. Pas très beaucoup. Donc c'est un lieutenant de police qui tombe sur une enquête à un moment où il y a eu un gros incendie, etc. Donc on se rend compte que c'est peut-être pas forcément juste un incendie comme ça, c'est peut-être un incendie volontaire fait par quelqu'un. Donc il doit faire équipe avec une nouvelle flic qui est tout juste débarquée. Hop. Alors c'est qui la joue, elle? C'est Vima Laponce, j'ai aucune idée donc je ne l'ai jamais vue avant. Qui va être un peu la nouvelle, qui va un peu redynamiser Moreau, qui lui s'endort un petit peu dans son quotidien, qui est un flic qui a eu son heure de gloire, mais qui est un peu à la masse maintenant. Et ils vont tomber donc sur une enquête qui est assez grosse, avec des... c'est pour ça que je l'appelle un peu Project Power. C'est des ados qui vont se retrouver avec des pouvoirs, mais on va se rendre compte que c'est pas de manière naturelle qu'ils obtiennent. Là, normalement, les pouvoirs, si quelqu'un les a, il les a depuis toujours, ou c'est héréditaire. Il a hérité des pouvoirs de ses parents, ce genre de choses. Et là, non. Là, ça a l'air d'être une drogue qui donne des pouvoirs éphémères. Ah oui, d'accord, effectivement. Ça sent Project Power. Là, c'est le truc qui m'a un peu... j'ai fait... Encore. Il est sorti trop tard, le film. Il est sorti un petit peu trop tard, parce que depuis 2015, ils en parlent. Je fais, putain, il serait sorti juste avant, j'aurais pas eu ce côté... C'est vu et revu. Donc c'est le côté un peu dommage. Et en fait, donc ces deux flics-là vont être aidés par des anciens héros. Donc c'est un peu la Justice League qui est partie à la retraite parce qu'il y a eu un événement qui a fait qu'ils ont splitté. Ouais. Donc on a Benoît Poulvord. Qui joue une sorte de Flash. Voilà. Mais qui est vieillissant. Donc le fait d'être vieux, t'as des maladies. T'es sûr que c'est pas plutôt HeroCorp? Alors c'est pas HeroCorp, tu vois. Captain Shampoing. Pour le coup, c'est presque plutôt Kick-Ass. Ah ouais, d'accord. C'est plutôt l'ambiance de Kick-Ass 2 avec des héros un peu à la masse. C'est pas HeroCorp, il y a rien de ringard. Tu vois, c'est pas parce que c'est Poulvord
que c'est ringard. Justement, c'est plutôt un héros assez touchant, parce qu'il a eu son heure de bien vu gloire. jouer le boulet, justement. Ouais, en fait, non, pas du tout. C'est pas vraiment le boulet. Il est juste, il vieillit, donc il est fatigué. Il y a des choses qui font que voilà, t'as beau être un surhomme, au bout d'un moment, t'as l'âge qui te rattrape et des maladies communes qui peuvent aussi t'impacter. Donc il joue Monte Carlo et Calista, qui est joué par Leila Bekti, pardon. On l'a vu dans La Flamme il y a pas longtemps. Ouais. Hein, Ok. c'est celle qui gueule partout. Je crois qu'elle jouait dans Tout ce qui brille aussi. Je sais plus dans quoi je l'ai vu. Si, c'est dans Tout ce qui brille. Donc elle aussi qui est plutôt dans des rôles. Enfin, les derniers rôles que j'ai vus, c'est humoriste. Et voilà, il y a rien de parodique dans ce film-là. D'accord, c'est sérieux. Il y a certains trucs, il y a certains passages drôles, mais c'est là où c'est génial, c'est que c'est enfin un film de super-héros français qui fait honneur aux super-héros et à la culture héroïque sans s'en foutre la gueule un tout petit peu. C'est vraiment bien intégré. C'est comme s'il y avait... bon, je vais un peu loin, mais c'est un peu comme s'il y avait la Justice League à Paris. Et c'est traité comme tel. D'accord, ok. C'est sérieux. Ouais, c'est sérieux. C'est sérieux et c'est bien fait. Et c'est bien fait. C'est là où c'est bien écrit. Ils vont se retrouver. Donc, il y a juste l'originalité qui est pas terrible sur l'écriture. Mais peut-être que Project Power s'est inspiré aussi du même roman. C'est ça que je sais pas. Mais bon, c'est quand même dommage qu'il y ait deux fois le même roman en inspiration en si peu de temps. Mais voilà, il y a... Même les costumes ne font pas trop kitsch. Donc là, bon, c'est un arrêt sur image, et forcément, Poulvord, il y a toujours une tête un peu de couillon, mais il y a un côté qui est mis sur le stylisme et tout, les costumes des héros, qui est quand même bien foutu. C'est entre 10 et 15 millions le budget, et tout est parti dans les effets spéciaux. D'accord. Il y a énormément qui est parti dans les effets spéciaux, et les effets spéciaux sont pas dégueulasses. D'accord. Alors, tu sens que c'est pas aussi fini qu'Avengers ou autre, hein, mais voilà, les effets spéciaux sont raisonnables. D'accord. S'il y a un personnage qui va s'envoler, il va s'envoler, tu vas dire, bon, c'est pas vrai, mais ça marche bien. Les effets de lévitation, les effets d'éclair, les effets de rayons tirés par les yeux, etc., fonctionnent vraiment bien. Les scènes sont dynamiques, c'est plutôt bien écrite. Alors les chorégraphies de baston, c'est pas forcément les meilleures. Poulvord, c'est pas non plus un... C'est pas Jean-Claude Van Damme. Voilà, c'est pas Jean-Claude Van Damme, même Leila Bekti, c'est pareil, elle s'en sort bien, mais bon, c'est pas du même niveau de précision chorégraphique que Black Widow, par exemple. Hein. On est sur un autre level quand même. Ouais. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé. Je vous le conseille. Le rythme fait quand même français. C'est un peu lent par moment. L'ambiance, c'est pas l'ambiance... on n'est pas sur l'ambiance Avengers. C'est pas la course-poursuite. Tu vois, on n'a pas le côté vraiment épique qui se met en place. On est plutôt sur une ambiance un peu intimiste, un peu noire française. Donc, c'est une bande-son assez électro, assez stridente. Il y a pas des gros corps qui vont faire... Donc, voilà, ça reste un film français sur ça m'intrigue, ouais. Mais voilà, le casting est hyper bon. Il y a un traité sérieux des super-héros. Souvent, voilà, moi, c'est souvent, dès que les Français font des trucs de super-héros, ils font de la merde. Hein, de manière générale. Donc, il y a un bon casting, c'est bien écrit, et voilà. Le seul regret pour moi, c'est que ça fait vraiment Project Power, d'ailleurs, je me suis trompé. Ouais, après, ouais. Donc, Clovis Cornillac, ouais, je voulais pas forcément en parler. Il apparaît. Voilà. Il apparaît dedans, mais c'est anecdotique. Mais et il marche bien quand on le voit.
C'est chouette. Il pourrait y avoir une suite pour le coup, tu vois. Il pourrait y avoir. C'est une origin story d'un nouveau héros au final. Donc Ok. c'était bien chouette. C'est pas très long, hein, ça dure 1h40. Donc ça. Oh bah je vais peut-être me regarder ça un de ces quatre. Alors. Ça se voit vite. Dommage, ça manque de Depardieu. Bah, peut-être dans la suite. En super méchante. Bah ouais, parce qu'en plus il était sur Netflix avec Marseille, donc ça se trouve il ça peut peut avoir, arriver. Ne rigolez pas trop. Une petite partie, ouais, c'est ça. Il était peut-être dans la scène post-générique, tu l'as pas vu, merde. J'ai pas vu de scène post-générique. Le Nick Fury français, c'est Depardieu, ça serait énorme. Ce serait drôle. J'ai pas vu de scène post-générique parce que sur Netflix, ça a mis de suite. Tiens, tu devrais regarder ça. Ouais. Du coup, je sais pas. Si l'ambiance n'est pas équipe, est-ce qu'elle est collégramme? Exactement, Hydreliox. Elle est complètement collégramme. Oh, alors la blague de qualité, j'adore. C'est ça. Tac. Ok. Eh ben, écoute, on a fait nos sujets, on a fait toutes nos news, donc on atteint la fin de l'émission. Pas mal. Aujourd'hui, nous étions que tous les deux, donc Julien et Cédric de Geeking. Pardon, Charlie et Abotim, Timothée, donc. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous avez des retours à faire, si vous avez des choses enfin, si vous voulez discuter avec nous, rejoignez-nous sur notre Discord. Ou donnez votre avis sur ce dont on a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous les vidéos. Oui, aussi. Sur YouTube. Des commentaires utiles sur les sujets, par exemple. Hein. Donc, plutôt que des choses qui sont redondantes depuis une dizaine d'années. Ou qui attaquent le physique de certaines personnes. Et en plus de venir parler avec nous, et ben du coup, vous pouvez toujours nous soutenir donc sur tipeee.com/stdrenegade. Donc il n'y a pas que Geeking, hein, il y a plein d'autres émissions, il y a du stream, il y a plein de choses différentes. Et on a une grosse communauté de streamers. Donc il y a plein de choses à voir. Il y a du rétro gaming mercredi prochain pour ceux qui nous regardent en live. Je dis ça comme ça avec peut-être une interview de quelqu'un de très intéressant. Quel teasing de qualité. Vous pouvez voir tout ça sur studiorenegade.fr. Et puis on vous dit au revoir et à très très vite. Oui, au mois prochain. Salut. Et salut, profitez du soleil s'il y en a un peu.